Une économie à l'arrêt, une soif de vengeance, une diplomatie et des libertés en souffrance. Ce sont les propos relayés par le média français Marianne. Après un an à la tête du Sénégal avec une forte majorité à l'Assemblée nationale, le président Bassirou Diomaye Faye dresse un bilan contrasté, selon Erwan Davout, directeur de géopolitique.fr, dont les propos sont relayés par le média français Marianne. Le débat politique semble monopolisé par un désir de vengeance à l'égard de l'ancien pouvoir, autoritaire et liberticide, un parti-État qui promeut un panafricanisme régional mais qui invisible le Sénégal sur la scène internationale. Dans sa tribune, Erwan Davout affirme qu'il y a une volonté de revanche qui anime le nouveau pouvoir sénégalais. En effet, ce dernier a lancé un audit bien tâté des finances publiques qui, sans surprise, est extrêmement sévère à l'encontre de l'ancien pouvoir. Davout s'interroge sur l'objectivité du rapport de la Cour des comptes. C'est une version non signée par tous les présidents de chambre qui a été présentée au public en février 2025, tandis que le rapport officiel, remis en décembre, est resté confidentiel. Pour quelles raisons ? Rappelons que c'est la même chambre, sous l'autorité du même président, avec les visas de tous les présidents de chambre, qui avait certifié chaque année les comptes de l'État. Il soutient que ce rapport, aux fins politiciennes, a freiné les investisseurs, renforcé les difficultés à trouver un accord avec le Fonds monétaire international FMI et dégradé la note du Sénégal par les agences de notation Moody's et Standard & Poor's, rendant le recours à l'emprunt encore plus difficile et plus coûteux. Même le secteur du BTP n'a pas échappé à cette crise animée par le désir de vengeance, estime le directeur de géopolitique. La voix du Sénégal ne se fait plus entendre. Sur le plan international, la voix du Sénégal, traditionnellement l'une des plus influentes sur le continent africain, grâce à l'excellence de sa diplomatie et à ses chefs d'État emblématiques, est désormais quasiment inaudible. On se souvient par exemple que c'est le président Macky Sall qui a obtenu que l'Afrique soit représentée au G20, ou encore son rôle actif dans le dénouement de crises intra-africaines. Tout cela semble appartenir au passé, regrette Erwan Davout, qui souligne que l'actuel président de la République et son premier ministre ont recours sans ménagement à un discours populiste pour promouvoir un panafricanisme régional ambiant et prôner une volonté légitime de passer d'une indépendance formelle à une réelle.